Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Une de cette édition tuerie de Bofa Bayor, le MFDC réclame la libération des détenus à défaut d'un procès. Ils l'ont fait savoir lors d'une rencontre avec la presse à Ziguinchor. Amédou Djiba, que vous entendrez dans ce journal. Ce week-end, qui a été choisi pour une cérémonie de lecture de Coran initiée par l'imam de la mosquée de Boucotte, plusieurs chefs religieux ont répondu à l'appel. L'initiateur a aussi une pensée pieuse de ses prédécesseurs qui ont consacré leur vie à la promotion de l'islam. À l'international au Mali, la CEDEAO exige le maintien des élections en février et menace de nouvelles sanctions. Telles sont les grandes lignes de développement dans une poussière de secondes. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Je vous le disais en titre, tuerie de Bofa Bayor, les MFDC réclament la libération des détenus à défaut d'un procès. Ils l'ont fait savoir lors d'une rencontre avec la presse à Ziguinchor. Amédou Djiba, porte-parole national de MFDC, Mangoukrou, que nous écoutons avec notre reporter Mamoudou Lamimane. Le mode opérationnel, parce qu'en fait... quand il s'agissait, n'est-ce pas, d'interpeller ces gens, il y a une façon qui a été faite qui rappelle même les années 80 jusqu'en 90. Vraiment parce qu'on a empiété même sur la dignité, n'est-ce pas, des personnes. Ce qui était vraiment déplorable. Parce qu'en fait, c'était pas bon du tout. Parce que ça réveille, n'est-ce pas, de mauvais souvenirs. En effet, il faudrait qu'on parle, n'est-ce pas, de ces détenus-là. Parce que quand on les avait arrêtés, jusqu'aujourd'hui, ça fait maintenant presque 2 ans qu'ils sont en prison. On avait demandé à l'époque, n'est-ce pas, que tout soit clarifié. Jusque-là, il n'y a pas eu de procès et on nous dit que les enquêtes avançaient trop vite même. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de libre. Bon, ces gens ne sont pas libres et on les détient toujours jusqu'à présent. Ces derniers temps, on entend qu'ils vont entrer en grève de faim. Tout ceci, n'est-ce pas, dans la quête, n'est-ce pas, de liberté. Mais nous, au niveau du MFDC, ce que nous demandons à l'État, c'est de tout faire, n'est-ce pas, pour libérer ces gens-là. Il faudrait que ces gens-là soient libres de leur action. Parce que c'est une injustice. Et au fond, il y a eu même des observateurs avérés, n'est-ce pas, sur ce dossier, qui ont clairement dit que ce dossier-là est vide. Ce dossier-là, d'abord, la procédure n'a pas été bonne. Qu'il faudrait, n'est-ce pas, qu'on fasse tout pour libérer ces gens-là. Ou alors, il faut instaurer le procès. C'est ce week-end qui a été choisi pour une cérémonie de lecture de Coran initiée par l'imam de la mosquée de Boucotte. Plusieurs chefs religieux ont répondu à l'appel. L'initiateur a une pensée pieuse de ses prédécesseurs qui ont consacré leur vie à la promotion de l'islam. Écoutons à ce propos avec El Malik Sané. La cérémonie, c'était à l'occasion des journées de prière qu'on faisait à nos défunts parents et les voisins aussi. Et les gens qui ont accompagné le vieux dans son grand djihad qu'il a fait ici à Ziguinchor, El Hadj Aboubakar Sow, et tous les gens qui l'ont accompagné, qui leur ont facilité son accession ici à Ziguinchor, tous pour prier pour que Dieu leur donne, pour qu'ils reposent en paix, pour que Dieu leur pardonne là où ils sont et qu'il leur accorde leur paradis. Parce qu'eux aussi, ils ont rendu à César ce qu'il appartient à César. Parce que c'est le vieux qui a fait ça. Tout ça, c'est les talibés, c'est les yeux du vieux. Donc ils ont venu répondre à leur marabout. Leur marabout, moi, Cheikh Alioune Sow. La plupart d'entre eux, 90% des imams qui sont là, sont tous des talibés de El Hadj Aboubakar Sow. Donc, oui, je suis très, très satisfait quand je les vois et ils sont très disponibles quand je les appelle. Toujours, ils sont présents. Parce que le Sénégal commence à prendre des tournures qu'on ne connaissait pas avant. Maintenant, le sang, ça coule, les tueries, ça passe de gauche à droite et ça, c'est déplorable. On fait une journée de prière pour que Dieu nous pardonne nos péchés et qu'il nous amène vers lui. Les sentiers du patriarche, c'est le nom du livre écrit par l'inspecteur de l'éducation à la retraite, le doyen Alfousséni Gassama. La publication officielle a eu lieu hier après-midi dans la salle de réunion du Dancing Naouteran.
Dans ce livre de plus de 200 pages, l'auteur a rendu un hommage mérité à son défunt père et a retracé son parcours de Somalie d'origine au sud du Sénégal. L'inspecteur Alfousseni Gassama qui a promis pour bientôt un autre ouvrage où sera évoquée l'éducation s'est adressé à l'assistance. Le voici avec Salima Touba. Et Ramata, ma femme, un remerciement particulier parce que au cours de plusieurs nuits et en pleine nuit, je me suis réveillé parce qu'il y a une idée, elle s'est inquiétée, elle s'est rendormie et je me suis mis à écrire. Elle a eu cette patience qui a contribué à l'écriture de ce livre. Ma famille, c'est aussi les salles, les halles, les talles, et toute cette communauté qui, malgré la différence, malgré la géographie, s'est sentie comme moi, mue par un même idéal, un idéal d'amour et d'amitié, un idéal de fraternité et de solidarité. Ils sont tous là et on les a cités. Je voudrais y ajouter simplement Ami Sané, fille de Momodou Sané et de Oumou Faye. Mon grand frère ici présent peut en témoigner. Quand j'allais en Bourg pour l'école normale, parce que jeune admis à cette institution, nous ne connaissions personne. Nous ne connaissions qu'un homme, c'est Momodou Sané. Sur l'éducation, mon domaine, mais je ne pouvais pas parler d'éducation si je ne parlais pas de moi d'abord. Si je dis moi, c'est ma famille, c'est mes amis, c'est ceux avec qui je construis une société de paix et de solidarité. Au Burundi, le gouvernement vient de fermer définitivement la porte à tout travail de terrain dans le pays, alors même que celui-ci n'a pas encore été nommé, une décision qui pourrait prolonger les sanctions économiques décidées par l'Union européenne. Nous parlons cette fois-ci de sport avec la Ligue sénégalaise de football. Troisième journée de football, le Casa Sport est tenu en échec ce week-end devant son public. Le Djaraf de Dakar, mené revenu au score à la 5e minute de jeu, à la 5e minute de la fin de la rencontre. L'arbitrage est pointé du doigt par l'entraîneur du Casa Sport, Ansou Djedjou, qui a donné son point de vue. Nous en parlons dans nos prochaines éditions. L'entraîneur du Djaraf de Dakar, lui, s'est réjoui de ce point obtenu en déplacement à Ziguinchor. Nous écoutons Cheikh Gueye avec nos reporters Mamoud Lamine Mané et Cheikh Badji. Vu la physionomie du match où les équipes n'ont pas, à part le Casa peut-être sur les premières minutes, avaient des occasions, nous aussi on avait des opportunités. Je pense qu'un nul vierge, même 0-0, serait beaucoup plus objectif. Heureusement que le Casa a eu un penalty, il l'a marqué et nous on a cru, on a fait les changements nécessaires sur les dernières minutes en jouant un jeu direct pour égaliser et merci à Dieu on a pu égaliser. Donc pour vous dire que le match a été d'égalité de part et d'autre, vraiment. Un bon match où le Casa, tout le monde sait que c'est une équipe joueuse. Le Djaraf a essayé aussi de contrecarrer ce football associatif du Casa Sport. On l'a réussi à un moment, à un certain moment on ne l'a pas réussi. Mais ce qui était important, c'est de sortir des Ziguinchor avec un résultat positif. Jamais facile, il y a toujours la pression du côté peut-être de la direction, il y a toujours la pression du côté des joueurs et il y a toujours la pression aussi du côté du staff. Mais je pense que le match a été joué dans un fair play impeccable et je pense que ce qui est important dans ce football, aujourd'hui les dirigeants du football font tout pour que ce football puisse avoir une visibilité très objective et très généreuse. Je pense que ce match aujourd'hui a été joué dans la sportivité, même si sur les dernières minutes c'est normal, si on te siffle un penalty, quand le match reste les 5 dernières minutes, c'est normal qu'il y a un tout petit peu de mouvement. Du côté du Casa Sport aussi, c'est normal si l'équipe adverse égalise dans les arrêts de jeu. Et ça, on le met dans le champ du football. C'est très normal qu'il y ait des choses de ce genre. Mais tout le monde sait qu'il y a une très bonne relation entre les présidents de tous les clubs sénégalais et surtout le président du Casa Sport et du Djaraf. Et moi aussi, j'ai de très bonnes relations avec Ziguinchor, j'ai de très bonnes relations avec Ansou, que je félicite. Et j'encourage aussi l'équipe du Casa Sport et je félicite mes joueurs parce que ça n'a pas été du tout facile.
barrage de Ligue Europa, c'est football toujours. FC Séville lui affronte Dynamo Zagreb, Atalanta fera face à Olympiakos, Leipzig reçoit Real Sociedad, Barcelone fera face à Naples, Zenit Saint-Pétersbourg lui affronte Betis Séville, Dortmund fera face à Rangers, Sheriff reçoit Braga de Portugal, Porto fera face à Lazio. C'est tout pour la page des sports et c'est l'élément qui met fin également à cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.